Salut les amis! Eh bien on a dépassé les 800 000 abonnés et ça c'est grâce à vous, qu'à vous qui nous suivez au quotidien et qui nous faites confiance. Donc je tenais à vous remercier sincèrement. Bravo, maintenant on vise le million, on est des compétiteurs, hein. Vous le savez bien. Hein. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Le mec il est en train de pisser, t'es vraiment dégueulasse et il y a les toilettes à 10 mètres. Oh! Hey! Allez, fais le malin, fais le malin. T'es vraiment dégueulasse. Quand tu vois que j'ai une chaîne YouTube, j'essaie de véhiculer un maximum de bonnes valeurs et toi tu fais la danseuse et tu pisses contre un mur. Espèce de crâne. Oh yeah! Oh yeah! Ha! Jab, jab! Bring it! Chimichanga! Water! Ha! Et t'as fini de faire ta danseuse? Yeah! Ah oui! Sure you can! Ah! Oh! Oh! Canada! Pas bon ça. Ça y est, t'as fini tes bêtises? Maintenant tu vas t'excuser auprès de tous mes abonnés. Pardon Sensei, j'aurais pas dû, je recommencerai pas. Mais dis donc, il y en a plein qui sont pas abonnés là. Il faudra peut-être commencer à vous abonner là, sinon je vais venir vous botter le cul moi. Alors derrière Deadpool, il y a un homme, hein, c'est Igor le Chardeur. Et en fait, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a quelqu'un extraordinaire et qui défend et qui se bat pour une grande cause qui concerne tout le monde. Je vous invite à aller voir la fin, c'est extraordinaire. Merci à toi. Merci Franck. Bon, vous avez vu, on a passé un super moment, on s'est bien éclaté. Mais derrière, il y a une belle personne, il y a quelqu'un de sérieux et qui travaille pour une belle cause. Je vais te laisser la parole. Merci Franck. Bonjour, je m'appelle Igor le Chardeur, fondateur de la Ligue des Avengers de Paris. J'ai 44 ans, je suis fonctionnaire de police depuis pratiquement 19 ans. J'ai fait de l'athlétisme à haut niveau, j'étais en National 1 à peu près pendant 5 ans. J'ai fait aussi du culturisme à haut niveau jusqu'en 2014. J'ai obtenu 3 titres de champion de France. Et j'ai fait à peu près 17 ans de compétition de karaté. Donc je totalise à peu près 21 ans de compétition. En fait, j'ai créé la Ligue des Avengers de Paris à peu près en 2012. Vu l'engouement des super-héros, en fait, je cherchais en fait à pouvoir rendre honneur aux enfants. J'ai mélangé en fait les arts martiaux et le côté super-héros et on est devenu en fait avec la force des choses parrain de l'hôpital Necker, de Make-A-Wish et de Robert Debré. Et donc en fait l'important pour moi c'était de pouvoir, comme je disais, honorer mes maîtres et d'aller voir les enfants des hôpitaux, leur apporter du bonheur et qu'ils sachent qu'on pense à eux et qu'en fait les héros c'est pas nous, c'est eux. Donc de leur dire que grâce à leur faiblesse, on va dire dans le corps médical, nous ça nous donne cette force et pour les remercier de nous donner cette force, on a tenu en fait à leur rendre hommage et de leur dire voilà qu'on pense à eux et que qu'on continuera sur cette lignée. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent, être fort pour être utile. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on discutait. On a eu une enfance d'enfants chétifs, hein. On était malades tous les deux, toi tu avais de l'asthme, moi je vomissais tout le temps, je vous l'ai dit, hein, tout le temps. Et donc moi j'étais prématuré, hein, donc c'était compliqué pour nous. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'en discutant, je vous parle souvent de l'athlétisme. Alors figure-toi que moi aussi je faisais le saut en longueur, pas le 100 mètres, je faisais saut en longueur triple saut, toi saut en longueur. Et à 10 ans d'intervalle, on a eu le même entraîneur. D'ailleurs je cite son nom parce que c'est un grand monsieur qui a emmené plein de gens aux Jeux Olympiques, hein. Il s'appelle Régis Prost, un monsieur hors norme qui m'a appris ce que c'est que la difficulté, ce que ça m'a appris de l'échec, de recommencer, d'échouer et ainsi de suite. Et puis de dire de toute façon, tu es le meilleur du jour, mais tu ne seras pas le meilleur le lendemain. Il y aura toujours un mec qui bossera 10 fois plus dur que toi. Il y aura toujours un mec qui sera toujours plus dur mentalement. Et en fait, voilà, qui m'a poussé et qui m'a aidé dans ma vie, puisqu'en fait, j'ai transféré toutes ces valeurs du sport dans la vie. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'après, il s'est mis au culturisme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu les mêmes contacts. Je parle souvent de Serge Nubret, Guy Pépin, enfin tous les grands, Edouard Kawak, tous les grands, j'en parle souvent dans les vidéos. On a eu les mêmes connaissances en culturisme. Alors moi, j'ai pas été champion de France, hein, pas du tout, hein, j'étais un culturiste modeste. Mais en fait, c'est rigolo, quoi. Et alors après, ce qui est incroyable aussi, c'est que dans le parcours des arts martiaux, même si moi je fais du penchak silat et que j'ai fait du karaté à un modeste niveau, c'est qu'en fait on a les mêmes connaissances. Monsieur Takemi Takayasu, hein, qui est un grand maître de Yuchiryu,
Et en fait, il y avait Kamel, l'assistant que j'ai connu, un grand costaud qui était son assistant direct, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, j'étais videur dans les boîtes de nuit à l'époque, il y a très longtemps. Et en fait, il y avait Thierry qui était élève de Takemi. C'est formidable, quoi. Ça veut dire qu'on a continué ce parcours. Et dernièrement, on a parlé des enfants, hein, des enfants qui malheureusement sont malades. Et ben nous, on le fait. Alors pareil, on essaye de pas trop médiatiser ça, mais on participe activement aussi à des récompenses par notre présence aussi, parce que les enfants aiment bien les super-héros entre parenthèses. Hein, dès qu'on est un peu grand, costaud et qu'on est dans les arts martiaux, ça fait rêver. Donc à notre niveau, on essaie de les aider. Et dernièrement, avec la police, avec la BRI, on était remettre des cadeaux aux enfants et puis aussi discuter avec eux, et puis eux, la BRI, ont fait une démonstration, les enfants étaient émerveillés, donc c'est leur apporter un peu de bonheur qu'ils n'ont pas forcément malheureusement avec leur maladie. Et en fait, ce qu'on retrouve toujours, c'est la force, le courage mais le cœur. En fait, ça va ensemble. On ne peut pas être que dur, tout le temps dur, tout le temps dur, tout le temps je suis le plus fort. Non, on a chacun une fragilité, mais ce qui est important justement, c'est jouer sur ce côté humain. Ne pas voir que le côté fort. Voir aussi que derrière, il y a un homme, il y a une famille, il y a des enfants, il y a des échecs. On est des humains, on est comme tout le monde. Et la tendance maintenant, c'est à toujours se mettre en super-héros. Moi, j'aime bien dire quand j'échoue. T'aimes bien dire aussi quand on n'y arrive pas et montrer l'échec, parce qu'en fait, on échoue, hein, comme tout le monde. Et c'est ce qui fait que l'échec amène à la réussite, parce que derrière l'échec, il y a la réussite. Alors vous voyez que le parcours de vie est quasi identique, avec deux personnalités différentes, avec 12 ans d'écart pratiquement. Mais en fait, c'est génial. Et je rencontre souvent des gens, sauf que là, c'est un peu particulier, on ne se connaissait pas, on s'est vu, mais en fait, on connaît les mêmes personnes. Régis Prost, c'est mathématiquement pratiquement impossible de l'avoir. C'est un gars de l'INSEP, c'est un entraîneur très haut niveau. Vous vous rendez compte, quoi. On a connu Jean Galfion en commun, enfin, tous les grands champions, on les a connus, mais avec un décalage. Voilà, pour vous dire que, encore une fois, quand on veut y arriver, quand on se donne les moyens, quand on ose et qu'on agit, on réussit toujours. Par contre, dans la passivité, tout passe. Il n'y a jamais d'opportunité qui se crée. Et le pouvoir d'attraction, c'est pas magique. C'est simplement aller avec le sourire vers les gens et vous aurez forcément un retour. C'est le retour de la vie. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Costaud le garçon. C'était génial. Lui aussi. Franck, merci beaucoup. Donc nous sommes dans un lieu mythique, nous sommes au bois de Vincennes. Et je tenais, au nom des youtubeurs et moi-même, à te remettre un trophée, un spécial pour toi. Ton sac Hello Kitty. Ah ouais, bon un cadeau ne se refuse pas, surtout un sac Hello Kitty. Hein. Donc voilà, j'ai quoi mettre mon kimono, aller dans les salles de musculation, aller m'entraîner, et même en vacances, hein, pourquoi pas, avec Hello Kitty. C'est ça, comme ça, nous serons raccords. Voilà, on sera ce qu'on appelle synchronisé, comme je dis souvent en PNL, on sera en phase pour avancer ensemble.